Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les modèles de pages dans les bases de données Notion. C'est ce qui va vous permettre de récupérer toute la structure d'une page sans avoir besoin de la retaper à chaque fois que vous en avez besoin. On va voir comment faire et quelle utilisation on peut en avoir au quotidien. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une base de données de type to-do, de type liste de tâches, que j'avais créée en template. Ici, vous avez la liste des tâches, au-dessus le calendrier. Et on va se dire, par exemple, qu'on a besoin dans notre organisation de créer, je sais pas moi, un post LinkedIn tous les jours parce qu'on crée du contenu, on est au marketing et dans notre planning éditorial, on s'est dit qu'on publierait un post LinkedIn par jour. Et les modèles de page, c'est quoi dans notre exemple précis? C'est ce qui va vous permettre de créer toute la structure de la tâche post LinkedIn à publier, donc toutes les sous-tâches que vous avez à l'intérieur, la documentation, les guides, etc. Vous allez créer votre modèle une bonne fois pour toutes, vous allez l'appeler post LinkedIn et vous pourrez le réutiliser à chaque fois que vous avez besoin de créer un post LinkedIn. Et on verra même qu'on pourra le répéter chaque jour ou chaque semaine en fonction de la récurrence en utilisant la fonctionnalité de répétition. Allez, je vous montre tout ça. Alors déjà, je vous montre la fonctionnalité, on va recréer tout ça ensemble. Vous êtes dans votre to-do list, ici dans votre base de données. Nous, on a l'habitude de faire nouveau ici et d'arriver sur une nouvelle page. Donc là, si on avait besoin, on devrait taper post LinkedIn et on devrait se mettre à l'intérieur toutes les tâches, les sous-tâches, la documentation qu'on a à faire. Eh bien, les modèles, c'est pas ça. Les modèles, c'est quoi? C'est que plutôt que de créer ici nouveau, de cliquer sur nouveau, vous allez pouvoir cliquer sur la petite flèche qui descend et là, vous allez retrouver tous vos modèles. Et si vous appelez votre modèle post LinkedIn, qu'on va recréer ensemble juste après, bien entendu, là c'est une petite présentation, eh bien vous allez retrouver toute la structure. Vous voyez ici, vous avez un petit chargement qui va charger toute la structure que vous vous êtes créée au préalable. Ça c'est parfait si vous avez par exemple des gens qui bossent sur les process dans une entreprise, vous avez quelqu'un qui bosse sur les process, ou alors chaque directeur de chaque BU, de chaque service, le directeur commercial, le directeur marketing, directeur financier, etc. Ils bossent sur les structures de choses à faire au quotidien, et comme ça vous avez les équipes qui n'ont plus qu'à se laisser guider sur des choses qui ont été réfléchies au préalable. Donc là, vous voyez, dans notre exemple, il a récupéré des informations, j'ai toute la structure qui se recrée. Donc si c'est des choses que je dois faire de façon récurrente, en tout cas plus qu'une seule fois, eh ben c'est pas mal de créer des modèles. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Ici, pour créer un modèle, vous cliquez de la même façon que l'on vient de faire pour appeler un modèle, ça va être au même endroit qu'on va pouvoir en créer un nouveau. Vous cliquez sur la petite flèche qui descend. Vous avez vos modèles déjà existants et vous allez pouvoir en créer un nouveau. Donc si vous créez un modèle, il sera rattaché à la base de données sur laquelle vous êtes. Je suis sur la base de données ici, liste de tâches. Si je crée un modèle dans liste de tâches, ici dans ma to-do, il sera rattaché uniquement à cette base de données. Si je sors et que je vais dans CRM, vous voyez ici, je n'ai aucun modèle. Alors que si je retourne dans to-do, ici, j'ai bien tous mes modèles. Donc je vais pouvoir créer un nouveau modèle. Je vais lui donner un nom. Alors, lui donnez pas un nom d'une tâche spécifique puisque ce titre se reportera à chaque fois que vous avez besoin de l'appeler. Donc, si on reprend notre exemple ici de post LinkedIn, vous mettez post LinkedIn et à la limite, vous pouvez appeler ce que l'on appelle des variables. En faisant arrobase avec votre clavier, vous allez pouvoir appeler certaines choses. Post LinkedIn-date du jour, par exemple. Comme ça, vous avez la tâche, si vous avez besoin qu'elle se répète, qui prendra automatiquement le titre avec les variables. Vous pouvez appeler tout un tas de variables ici que vous avez à l'intérieur, donc soit des acteurs, soit des dates. Là, ici, on va laisser quelque chose de simple comme ça. Vous allez remplir toutes les informations qui vont toujours être liées à la tâche que vous allez vouloir utiliser dans le modèle. Donc, si votre post LinkedIn est lié, par exemple, au marketing et que c'est toujours le même acteur, donc vous pouvez choisir soit un acteur spécifique dans une liste, soit dire que c'est la personne qui a dupliqué la page qui sera mise en acteur. Donc si c'est moi qui duplique la page, ce sera Baptiste. Si c'est un collègue, ce sera la tâche sera affectée au collègue qui duplique la tâche, forcément, qui utilise le modèle. Donc là, on va faire ça. Ici, vous mettez la date. Donc là, vous pouvez aussi appeler des variables. Si vous mettez une date en dur, forcément, à chaque fois que vous allez utiliser ce modèle, ce sera la date en dur qui sera récupérée. Ils ont pensé à ça, vous allez pouvoir utiliser des variables. Donc soit maintenant, ce qui est heure de la publication, soit aujourd'hui, donc c'est juste un type date et heure, maintenant, type date tout court, aujourd'hui. Et c'est là où ça va être intéressant, vous allez pouvoir récupérer toute une structure, donc là, mettre par exemple structure 1, donc je sais pas, chapitre 1, vous appelez une to-do, tâche 1, etc. Donc tout ce que vous avez à faire quand vous avez besoin de créer un post LinkedIn, vous le mettez ici, tâche 2, etc. Là, vous allez appeler votre titre 2, et tout ça, ça se répétera à chaque fois. Donc vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez faire des grands templates, etc. Là, c'est un exemple, bien entendu, d'une tâche qui va se répéter, donc un post LinkedIn qui se répétera dans la base de données To-Do, mais vous pouvez utiliser des modèles pour tout.
un modèle de contrat que vous avez besoin de réutiliser si vous avez une base de données RH. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout ce que vous allez avoir besoin de faire dans l'entreprise et qui sera répétable, que vous aurez besoin de réutiliser. Donc vous bossez une bonne fois pour toutes le modèle, un modèle de projet, un modèle une procédure que vous avez pour vos clients, un modèle d'onboarding, voilà, vous n'aurez plus qu'à l'appeler ici derrière dans vos modèles, dans votre template, et ce sera hyper pratique. Là on va faire simple pour l'exemple, on est ici dans notre base de données au quotidien, vous avez les collègues qui ont besoin de créer un post LinkedIn, plutôt que de faire de nouveau et de recréer toute la structure, ils cliquent sur la petite liste déroulante et moi j'en avais déjà créé un pour faire des petits essais avant de faire la vidéo, mais vous utilisez l'un ou l'autre et vous avez votre post qui va se générer avec toute la bonne structure. Je sais pas lequel j'ai pris, on va voir s'il y a une faute à l'intérieur d'inattention, une faute de frappe, ce sera le nouveau, non c'était l'ancien. Si je prends le deuxième, hop, voilà, on prend le deuxième, normalement c'est celui que je viens de créer juste avec vous, avec la petite faute ici où il y a 2 T à la place d'un seul. Et ça récupère à chaque fois et ça met toujours les tâches, vous voyez, elles se mettent à maintenant, elles se mettent à aujourd'hui, 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de la variable, j'ai mis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les tâches ? On va pouvoir choisir de les répéter de façon régulière, de façon chronologique, de dire cette tâche post LinkedIn, je veux qu'elle se répète toutes les semaines par exemple. Donc là vous allez revenir ici sur votre petite flèche qui descend, vous allez reprendre votre modèle et vous avez 3 petits points ici où vous allez pouvoir répéter automatiquement ça tous les jours. Enregistrer tous les jours. À partir de quand ça commence? Donc ça commence à partir du 7 octobre et donc là à partir de demain vous avez votre tâche qui va se recréer tous les jours automatiquement. Et vous pouvez choisir ici, répéter toutes les semaines, tous les mois, etc. Vous faites enregistrer. Et comme ça, vous avez votre modèle votre modèle de tâche qui va se créer tous les matins. Si c'est vraiment quelque chose que vous devez faire de façon récurrente et qui est certaine, utilisez cette fonctionnalité de répétition. À partir du moment où votre modèle est répété, vous avez ici un petit symbole qui se met à côté, qui vous explique que ça va être répété. Vous aurez aussi la possibilité de dupliquer un modèle, si vous avez besoin d'avoir plusieurs modèles avec à chaque fois à l'intérieur des tout petits changements. Bossez sur un modèle, bossez sur le premier modèle une bonne fois pour toutes. Quand vous êtes sûr qu'il est bon, vous pouvez revenir dessus et le dupliquer. Donc là, vous dupliquez votre modèle, hop, il le met un petit 1 pour pas que le modèle porte le même nom, et vous venez juste changer à l'intérieur du modèle les petites choses que vous avez besoin d'ajuster. Comme ça vous permet de pas tout réécrire à chaque fois si vous avez bossé sur un modèle un peu poussé. Là, moi, je fais quelque chose de simple avec des titres et des listes de tâches, mais si vous avez des modèles un peu plus poussés, ça peut être pas mal de bosser une bonne fois pour toutes sur le modèle de base, la structure, et après vous dupliquez vos modèles. Et comme ça, vous en aurez un deuxième qui sera créé. Vous avez bien entendu la possibilité de les supprimer, de les modifier, ou, et ça c'est hyper intéressant, de les utiliser par défaut. Par défaut, lorsqu'on fait nouveau ici dans une page Notion, vous avez une page vide qui s'affiche. Mais vous pouvez aussi très bien dire que ce nouveau modèle que j'ai créé, ici ensemble ce matin, je veux l'utiliser par défaut. Pour toutes les pages de la vue To Do ou uniquement sur la vue Mon Agenda. Donc soit que pour moi, soit pour toutes les pages de la vue To Do. Là, on va faire pour toutes les pages de la vue To Do. On le voit d'ailleurs à côté lorsqu'on déroule ici la liste de tâches, vous avez par défaut qui s'est mis à côté. Si vous faites nouveau, ici, il va partir sur votre modèle. Il ne vous proposera pas une page vide. Donc ça peut être hyper pratique si vous êtes par exemple dans une base de données, je sais pas moi, de type CRM, que vous avez ici vos offres, eh bien vous pouvez tout de suite créer la structure, vous créez un modèle de page affaires ou offres, opportunités, avec toute la structure des choses que vous devez remplir et que vous ne devez pas oublier, vous la mettez par défaut et tous les gens qui utilisent le CRM dans Notion vont être sûrs de pouvoir utiliser la bonne page à chaque fois qu'ils font nouveau et pas repartir à zéro. Donc ça c'est hyper pratique le fait de pouvoir mettre des modèles par défaut, bien entendu. Alors après, vous avez une dernière fonctionnalité, alors j'aurais peut-être dû commencer par ça, peu importe, mais si vous faites nouveau, alors on va remettre ici par exemple la page vide par défaut, ici on dit que c'est la page vide qui est utilisée par défaut, donc on change ce que l'on vient de faire ensemble, on crée une nouvelle page, ici il y a une page vide qui se génère, bien entendu, ça ne vous empêche pas d'utiliser après coup un modèle. Vous pouvez très bien partir d'une page vide et dire « Ah tiens, je vais appeler ce modèle ici de post LinkedIn ». Et clac, même si vous avez fait nouveau sur une page vide, vous récupérez la structure, en l'occurrence de la page qu'on a créée ensemble ce matin. Donc il peut y avoir plein d'utilisations. C'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à utiliser les modèles pour des tâches, mais vous avez vu, si vous êtes par exemple dans votre base de données RH, ici, et que vous avez au niveau de l'équipe des contrats à faire, vous pouvez très bien rentrer, alors j'ai pas fait de base de données ici, c'est un mauvais exemple, mais j'ai pas fait beaucoup de bases de données ici, c'est pas du tout un bon exemple, mais je sais pas, dans le modèle RH, vous avez des contrats de travail à faire, vous pouvez très bien créer votre modèle de contrat de travail à l'intérieur de Notion, vous le bossez une bonne fois pour toutes,
Et dès qu'il est créé, vous avez juste à l'appeler à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre. Vous faites un modèle de devis par exemple, si vous faites vos devis à l'intérieur de Notion, vous pouvez très bien créer votre modèle et l'appeler à chaque fois que vous avez besoin de faire un nouveau devis pour un client. Etc. etc. Les utilisations sont illimitées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mets le lien vers quelques vidéos que j'ai fait déjà sur Notion, un tuto complet plus quelques vidéos intéressantes avec une playlist. N'hésitez pas à aller les voir si vous utilisez Notion et que vous débutez ou vous avez besoin de vous perfectionner dessus. Moi je vous dis à très vite.